Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Balance sur votre guidance pour le mois de mai 2023. Alors bien sûr, comme d'habitude, prenez ce tirage avec discernement puisqu'il est si général. Donc ne prenez que les messages qui vous parlent et les énergies qui vous ressemblent. Allez, on va regarder d'abord les énergies en général, le côté professionnel, puis le côté sentimental. Je vous souhaite un bon visionnage. Allez, pour les balances, donnez-moi des messages pour mai 2023. Pour les balances. Alors, je vais mettre de la lumière, excusez-moi, pour que vous voyez mieux. Je pense que c'est mieux. Que vous dirais-je? Il y a en ce moment, dans votre entourage, même peut-être par rapport à vous, une certaine rivalité, un côté toxique. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entourage qui est un peu toxique, mais j'ai quand même l'impression que c'est un peu vous qui êtes en rivalité avec vous-même, quelque part. Vous ressens quand même dans les énergies de la fidélité, du cœur, de l'amour. Vous êtes assez fidèle à ça. Vous aimez quelqu'un, je pense, profondément. Il y a un attachement pour moi qui est là. Mais il y a un côté toxique qui se met en vous. Je vous dirais presque que je ressens, vous avez la possibilité d'être heureux, mais vous mettez des bâtons dans les roues, pardon, seul. Quelque part, on sent une espèce de rivalité, mais sur vous-même, pas par rapport... Alors, bien sûr, pour certains, il y aura peut-être une rivalité par rapport à une personne toxique qui est dans votre entourage. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui a tendance à, à- qui n'est pas bonne pour vous, mais je sens quand même que c'est vous-même un petit peu qui vous mettez des bâtons dans les roues. On a ici, alors, solution au niveau professionnel, il y a des choses qui arrivent. Il y a un départ, un nouveau départ, comme si vous alliez recommencer quelque chose au niveau professionnel. Une opportunité peut-être. J'ai l'impression que à l'heure actuelle, vous êtes un petit peu... vous vivez sur vos acquis et vous n'avez pas de challenge dans votre vie professionnelle. Et là, je ressens quand même le côté, il va falloir que j'avance, il va falloir que je fasse autre chose. On a vraiment deux cas. Peut-être aussi ça, hein, la rivalité aussi, elle est peut-être au niveau professionnel, où vous savez que vous pouvez plus, mais on vous empêche de le faire, parce qu'on a des gens qui sont toxiques autour de vous aussi, des gens jaloux aussi peut-être, je ressens de la jalousie autour de vous, comme si on vous empêchait d'avancer. Vous avez besoin pour moi d'un nouveau challenge. C'est comme ça que je le ressens. Il y a un nouveau départ au niveau professionnel. Là, je l'ai ici. Au niveau cœur, j'ai l'impression que vous pourriez être heureux, mais que vous en doutez de ce côté heureux. C'est comme si vous étiez... je pense que vous êtes, pour certaines personnes, hein, il y a beaucoup d'amour, mais ça vous fait peur. Et ici, il y a peut-être des nouvelles aussi de personnes. Vous allez apprendre des nouvelles choses sur votre cœur. Je pense que vous allez avoir certaines révélations, certaines choses qui vont se passer. Je ressens des gens qui sont quand même très profondément amoureux l'un de l'autre, mais qui se mettent des bâtons dans les roues. Alors peut-être que ça vous parlera, peut-être pas. Mais pour certains, j'ai l'impression que la rivalité, alors soit elle est au niveau pour certains au niveau professionnel, mais dans les autres c'est vous-même. Vous rivalisez avec vous-même. Vous avez envie de quelque chose et vous n'arrivez pas à l'accepter ou à l'adapter. Allez regarder. Balance.
c'est lent. Hein. Il y a beaucoup de lenteur. Hein. C'est drôle, regardez, j'ai la flamme aussi. Hein. C'est bien ce que je vous disais au niveau de l'amour. Hein. Il y a quand même eu, alors moi, il y a eu une belle rencontre. Il y a eu quelque chose qui se passe. C'est un petit peu les âmes sœurs, la flamme jumelle. C'est lent parce que il y a des choses que vous ne voulez pas en évidence. Il y a des choses, j'ai l'impression que vous avez peur d'être heureux quelque part. Il y a un peu de distance, de froideur, je ressens l'envie d'aimer, en même temps l'envie de se mutiler quelque part aussi. Il y a ce côté, j'ai besoin de ma liberté, j'ai besoin de mouvement, j'ai besoin de prendre de large, j'ai peur que l'autre empiète sur ma vie. Vous voyez, parce qu'on a le foyer, hein, on a quand même le côté, c'est ma maison, c'est mon entourage, c'est ma vie, mais quand l'autre va entrer dans ma vie, j'ai besoin de prendre de la distance. C'est un peu contradictoire dans ces sentiments, mais il y a ce côté, bon, l'autre va m'empiéter, donc je prends de la distance. Oui, on a le feu et la distance. On a, alors ça peut être un lion, l'autre, ou un sagittaire, hein, mais ça peut être le côté chaleur aussi qui est là, avec l'hiver qui est le contraire. Donc on a vraiment des hauts et des bas. Vos énergies, vous êtes dans l'intention d'avancer, mais en même temps vous reculez par rapport à autre chose. C'est vraiment le haut et le bas, l'envie, mais on pourrait dire même, c'est la chose de laquelle vous avez très envie de faire rentrer quelqu'un dans votre foyer, mais en même temps ça vous fait peur. Donc vous reculez. Pourtant on a le retour. On a le retour vers cette rencontre, on a le retour vers cet amour, parce qu'on sent quand même qu'il y a de l'amour. Hein. C'est lent, hein, on a ces petits cœurs, c'est lent, mais les choses vont se mettre en place. Vous avez envie de reconstruire et de vous reconstruire. En tout cas, pour certains d'entre vous, il y a ce côté de cette rencontre, elle est flamme jumelle. Alors on ira voir bien sûr dans le sentimental. En tout cas pour l'instant, pour moi, ce que je ressens, il y a de la nouveauté au niveau professionnel. Et il y a cette envie de reconstruire quelque chose avec quelqu'un, mais en même temps, on se met soi-même des bâtons dans les roues parce que on en a peur. Voilà, regardez un petit peu. Alors, vous voyez, on a encore le côté construire, collaborer, être ensemble. On prend le temps d'évaluer les choses, de réfléchir. Et je pense que pour vous, il y a eu un coup de foudre. Hein. Pour moi, il y a eu ce coup de foudre, ce côté, l'amour est là. C'est vraiment, parce que moi, je ressens, là, c'est sur l'amour. Hein. Bien sûr, il y a le côté professionnel, mais on le regardera après. Mais là, je ressens qu'il y a eu ce coup de foudre, il y a eu ce changement, ça s'est fait vite. Et pour vous, je pense, trop vite. Trop vite. Et vous vous refermez. Et c'est ça qui me fait peur. Le diable est à l'envers. On a de la chance, c'est-à-dire que l'obsession, les addictions, non. C'est pas une relation toxique, au contraire, vous en avez peur, mais c'est pas une relation toxique. Et regardez, vous avez quand même le coup de cœur, le message, on a la passion, l'amour, tout est là hein, pour vous les. Mais voilà, là, j'allais presque dire, vous vous refermez, vous vous mettez sur des disputes, vous cherchez la petite bête. En gros, c'est ça. Cherchez la petite bête sur quelque chose pour rien. Malgré tout, cette relation, vous en avez envie. Et il y aura un succès. J'ai même l'impression que c'est... J'irai bien voir après dans les couples, mais déjà, ça se ressort ici très très fortement. Et c'est rare, parce qu'en général, on parle de certaines énergies, c'est plutôt du général. Là, c'est vraiment très très ciblé sur ce que je ressens. C'est que vous avez une passion, vous avez un amour pour une personne qui est là, qui est en vous,
c'est le coup de cœur, c'est le coup de foudre, vous avez envie de faire beaucoup de choses avec cette personne. En même temps, il y a ce côté mutilation, s'affermer, se bloquer, se disputer, trouver comment dire, trouver des défauts à l'autre, pour pouvoir justifier le fait éventuellement de repartir en arrière. Malgré tout, il y a ce côté sagesse, guide, ce côté qui me dit, bon, non, il faut y réfléchir, cette personne n'est pas forcément mauvaise pour moi. Parce qu'on parle quand même de flammes jumelles, en fait. Alors, je vais quand même aller voir vos vibrations, les balances, mais on va aller regarder un petit peu ce qui va vous pousser un petit peu à avancer, peut-être. Qu'est-ce qui va vous guider? J'ai la liberté infinie, ça c'est clair, vous en avez besoin. Vous avez besoin de choisir, nourrir votre âme. Ce sont vos vibrations. Hein. La passion. Et l'abondance t'appelle. On va reprendre une autre. Vous êtes sur le bon chemin. Mais on sent qu'il y a encore, vous avez besoin de nourrir, vous avez besoin d'avoir ce sentiment d'être libre de votre choix. Vous avez besoin de vous dire, j'ai besoin d'une relation qui intellectuellement passe avec moi. J'ai besoin qu'on soit sur le même niveau intellectuel, le même niveau d'onde, on va dire. La passion, c'est important pour vous, c'est ce qui vous motive. Et vous voyez, l'abondance vous appelle. Donc cette relation, elle est quand même certainement, vous êtes sur le bon chemin pour cette relation, donc ne la mutilez pas. Parce que c'est un petit peu ça que je ressens. Surtout la guidance, là, ce que je ressens, c'est que il y a des belles choses qui se font pour vous. Alors, on pourrait dire qu'elles soient professionnelles ou relationnelles, mais que vous êtes en train de vous mettre des bâtons dans les roues. Parce qu'on peut aussi l'adapter sur le professionnel. Moi, je le vois plutôt sur le niveau cœur, mais on ira voir. Allez, on va regarder maintenant le côté professionnel pour vous. Bon, alors, c'est bien ce que je vous disais. Il y a quand même des rivalités, des jalousies dans votre travail. Et on me parle quand même de fin de contour. Donc, en fait, je vous ai dit, opportunité qui arrive, fin contrat de travail. Peut-être à la clé une formation pour démarrer autre chose. Parce qu'au bout de ça, vous avez quand même le bonheur et l'épanouissement. Ouais, on est sur un nouveau départ. Professionnellement, on est vraiment sur un nouveau départ et le fait de ce contrat, rupture, c'est obligatoire. Vous êtes obligé de passer par là pour avancer parce que sinon, je pense que vous ne quitterez pas. Et en fait, vous rêvez très simplement. Oh, regardez, on est quand même sur une réussite totale. Alors, je pense qu'à l'heure actuelle, soit c'est maintenant, soit ça s'est passé avant, ça peut bien sûr, mais il y a eu des rivalités. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans votre, vous ne vous sentez pas bien, vous ne vous sentez pas à votre place dans votre métier, peut-être dans le service dans lequel vous êtes. Il y a des rivalités, il y a des cancans, il y a des gens qui parlent derrière votre dos, on vous jalouse, vous avez le sentiment de ne pas être à votre place. Alors, il y a ce contrat de rupture, alors qu'il soit de votre part ou de la part de votre employeur, ce sera que du bénéfice pour vous. Parce que derrière ça, moi, j'ai quand même ici une formation. On peut reprendre des études, on peut se mettre en formation pour aller vers l'épanouissement. Éventuellement, pour certains, se mettre à leur compte, mais pour d'autres, ça peut être dans une autre société, ça peut être autre chose. Vous pouvez changer de service, vous former pour avoir ce côté plus indépendant dans le travail que vous faites. Pour moi, c'est le nouveau départ, vous êtes sur les starting blocks et vous allez vers la réussite. Donc, donnez-vous cette chance. Et si on vous propose peut-être une rupture de contrat, bien sûr, avec des avantages, avec peut-être des formations à la clé, ce sera peut-être pour vous le moment idéal de quitter quelque chose qui ne vous convient pas pour aller vers quelque chose dont vous avez vraiment très, très envie de faire. Parce que moi, je sens qu'il y a un projet. Le côté indépendant, le côté se mettre à son compte pour certains, il est là. C'est peut-être le moment de se lâcher et d'y aller. Parce que ça vous apportera le bonheur. On va regarder comment ça va se faire. Donc, effectivement, vous.
Oui, il y a le détachement, hein, le détachement, la rupture de contrat, c'est clair, on y est. Parce que pour l'instant, il y avait quand même beaucoup de stress et ça vous libère. Vous allez renaître, hein, vous allez renaître comme le phénix qui renaît sur son... Parce que vous voyez, pour l'instant, moi j'ai ici stress et blocage. Donc, et ici, on a quand même, les choses bougent, les choses avancent. Et bien oui, sur le travail, voilà. Et j'allais même vous dire, vous allez passer le pont et j'ai l'opportunité qui arrive. Alors, je vais remettre une carte ici. Bah, on est dans le calme, les choses bougent, mais on repart tranquille, on reprofite de la vie. En tout cas, là, le détachement, la rupture de contrat, elle est vraiment confirmée avec le deuxième jeu. Et j'ai vraiment l'opportunité qui vient vers vous. Donc, il y a quelque chose qui va se déclencher pour vous, les balances, au niveau professionnel. Alors, c'est peut-être déjà fait, ça s'est peut-être fait en avril et ça va se démarrer au mois de mai, ou ça se met en place au mois de mai. Alors, on va aller regarder maintenant le côté sentimental pour les balances célibataires ou en relation très jeune. Bon, plein de cartes qui sont sorties. Alors, j'ai les nouvelles. J'ai la clé du bonheur qui arrive dans les prochaines semaines, tout ça. Bon, on a un an, ok. Bon, alors là, on est aussi sur le côté libéré. Hein. Libérer, libération, sortir peut-être d'une prison émotionnelle dans les semaines qui viennent. Hein, parce qu'on a vraiment le côté, je me libère, tendre la main à quelqu'un pour peut-être se libérer. Je pense que il y a des choses qui arrivent. Hein. La clé du bonheur, le projet, le fait de se projeter, le fait de reprendre confiance. Moi, ça ne m'étonnerait pas que vous rencontriez quelqu'un ou vous venez de rencontrer quelqu'un. En tout cas, cette personne qui va venir vers vous va vous libérer. Libérer de cet amour, de cette prison émotionnelle, de beaucoup de choses. Parce que je ressens quand même quelque part. Alors, ça peut être ce que je vous ai dit avant, ce côté, j'ai relation très jeune. Et j'en ai un peu peur, ça me fait peur, j'ai peur de retomber dans les schémas répétitifs, j'ai peur que les choses repartent comme elles l'ont fait, que je me retrouve en amour. Moi, j'ai le sentiment, ça se confirme vraiment, hein, je suis désolée, j'ai l'impression de passer du coq à l'âne, mais non, les clés du bonheur sont là, c'est ce qu'on me dit. Vous avez quelqu'un dans votre vie qui va arriver ou qui est arrivé depuis peu. Il est temps de reprendre confiance avec cette personne. Il y a beaucoup de messages, il y a beaucoup de choses, comme si vous vous écriviez tous les jours, comme si vous vous appeliez tous les jours. En tout cas, il y a ce contact quand même, ce lien qui est quand même très là, très proche. Et le problème, c'est que au fur et à mesure des semaines passent, vous avez l'impression de vous trouver dans une cage et d'être privé de votre liberté. Et pourtant, on vous tend la main. Pourtant, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, qui est là. Et malgré tout, vous vous sentez un petit peu pris au piège dans cette relation. Regardez comment ça évolue. Il est temps de prendre confiance en vous. La personne, elle ne vous veut pas du mal. On vous a dit, c'est votre flamme jumelle. Mais quelque part, ça vous fait peur. Voilà, regardez. Vous lui manquez, elle pense à vous, il va falloir prendre des risques, oser, et pourtant on sent que vous êtes immature là sur ce coup-là. Il y a de la certaine immaturité qui, je pense, vient de vous, les balances.
Alors, attention à ça, parce que moi, voilà, moi, ce que je ressens, c'est que si vous continuez à aller dans ce jeu-là, j'allais presque dire, à vous éloigner, vous allez risquer de lui briser le cœur à cette personne et il y aura un éloignement. Soit vous, vous allez vous éloigner, soit elle va s'éloigner, la personne. Et en fait, il y a ce côté, peut-être de la part de cette personne, ce côté un peu immature et un petit peu en prison émotionnelle, comment on appelle ça, je perds mes mots, excusez-moi, il y a besoin d'affection. C'est un peu comme une addiction. C'est une relation qui est, il est beaucoup, la personne, il ou elle, est beaucoup dans la relation émotionnelle. Il ne faut pas que ça devienne une dépendance l'un de l'autre. Et c'est peut-être ça que vous ressentez. C'est que cette personne est trop dépendante de vous. Et c'est pour ça que vous risquez de vous éloigner. Alors, on me parle ici de poisson ou de bélier. Alors, ça peut être quelqu'un qui est poisson, ça peut être bélier, ascendant bélier ou l'inverse. Là, je ressens ce côté un peu... et moi, des choses qui s'en vont derrière. Je pense que c'est ce côté... j'ai envie de cette addiction, ce côté prison émotionnelle, dépendance affective. Voilà ce que je cherchais depuis le départ. Cette personne étant peut-être en dépendance affective, ou c'est vous, hein, l'un des l'autre. Et ça va vite vous énerver, j'allais presque dire. Et ça risque de créer un éloignement. Et en fait, cette personne risque d'avoir le cœur brisé. C'est un risque. Hein. Et il faut essayer de risquer, il va peut-être essayer d'oser. Cette personne, elle vous est très, elle vous aime. Hein. Elle est amoureuse de vous. Alors, soit c'est maintenant, soit ce sera dans le futur, mais il y a quand même ce côté, oui, amour qui est là. Passion, je dirais même. C'est peut-être ça qui vous énerve. Il y en a trop. C'est peut-être pour vous trop d'un coup. Et je suis vraiment dans la dépendance affective. Définitivement la dépendance affective qui fait que ça risque... Bon, on a eu ce coup de foudre. C'est un coup de cœur. C'est vraiment la personne de votre cœur. C'est plein de messages. Hein. Il y a plein de messages pour vous. Regardez, on a quand même l'engagement qui se profile, hein, malgré tout. Mais attention, est-ce que ça ne va pas devenir toxique, cette dépendance affective? Je pense que c'est ça dont vous avez peur. Personne, elle pense à vous tout le temps, peut-être même pas qu'en secret, elle est vraiment dans vos pensées, ou vous êtes dans ses pensées. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu un certain décalage dans cet amour, hein, qui vient ou qui est là, en tout cas qui va venir. Et en fait, on me dit que il y a des choses qui vont se décaler. Les choses vont se remettre en place. Vous voyez, on va déposer les bagages émotionnels. On va repartir, on va se purifier. On va aller vers quelque chose de meilleur. En tout cas, c'est obligatoire parce que sinon, cette relation, elle est malheureusement... elle risque de tomber à l'eau, j'allais dire. Elle est vouée à l'échec si on ne change pas quelque chose. Mais en tout cas, c'est quand même... moi, je ressens énormément d'amour dans cette relation qui démarre ou qui va démarrer. Mais malgré tout, il faut faire attention à ne pas aller dans la dépendance affective. Parce que je pense qu'il y en a un qui aimera plus que l'autre. C'est pas que vous n'aimerez pas... C'est pas ça, en fait. C'est même pas... Je pense que l'amour est des deux côtés.
mais on va dire que il y en a un qui en a plus besoin que de l'autre. Il y en a un qui a plus besoin de confirmation, il a plus besoin qu'on lui dise qu'on l'aime, et l'autre n'est pas prêt à le faire. Et c'est là où ça risque de clocher. Bon, on va aller regarder maintenant les couples balance. Moi, dans votre couple, j'ai l'impression que vous tournez la page sur ce côté un peu superficiel. Il y a quelqu'un dans le couple qui ne va pas au fond des choses. Il y a quelqu'un dans le couple qui ne va pas au fond des choses, qui ne s'investit peut-être pas autant que l'autre. Et là, on sent qu'il y a une espèce de transformation et qu'on va tourner la page là-dessus pour aller vers vraiment le succès, vers l'élévation. Donc pour moi, si vous voulez, on revient sur... on va mettre fin on va mettre un terme à certaines actions ou à certaines connaissances, pas connaissances, mais va mettre fin à certaines opinions peut-être qu'on a de l'autre. J'ai l'impression que dans cette transformation, on repart un petit peu à zéro dans le couple, comme si on se connaissait, comme si on ne se connaissait pas. On repart sur un nouveau départ. Ça se passe relativement rapidement d'ailleurs. Et là, on a vraiment... Alors, la chose sur laquelle vous passez, c'est qu'il y a peut-être des flirts, il y a peut-être eu des gens un peu superficiels. On a peut-être tendance à avoir dans le couple l'un de l'autre, un ou l'autre qui a un peu tendance à flirter, à être charmant, à être un peu superficiel, un petit peu... oui, charmant, donner beaucoup de soi, de l'extérieur, mais de l'intérieur, ça n'avance pas. Et on va mettre fin à tout ça, parce que ça vous met dans une certaine distance dans votre couple. Il y a quand même des choix à faire. Donc, moi, je sens que il y a peut-être dans le couple un petit passage à vide qui s'est fait, mais qui va se transformer, puisqu'on parle quand même de succès total sur votre couple. Malgré tout, je pense... qu'il y a des événements et peut-être des choses que vous allez apprendre. Alors, rencontre peut-être avec quelqu'un, une personne arrive, personne inconnue, mais ça ne veut pas dire que ce soit amoureux, ça peut être quelqu'un qui va vous aider, qui va vous faire comprendre certaines choses. Malgré tout, je ressens que c'est un peu une transformation et comme si vous alliez retrouver votre partenaire sur un nouvel... vous allez le voir sur un nouvel angle. Voilà. Parce que, oui, il y a de la solitude quand même, il y a un peu d'isolement dans ce couple par rapport à certaines choses. Il y a des situations complexes. Alors, peut-être ce que je vous disais, le fait que quelqu'un dans le couple rencontre une autre personne ou flirte avec quelqu'un, ça peut être ça. Ça peut être aussi un amour secret, mais ça peut être aussi une addiction ou une personne de votre famille, quelqu'un qui se met entre vous. J'ai quand même vraiment la rencontre. Hein. Ouais, avec l'ouverture. Oui, j'ai l'invitation amoureuse. Bon, alors, décidément, et l'infidélité. Alors, je suis désolée, ça se précise. Hein. Badinage, flirt, séduction, superficialisé. Eh oui. Alors, je pense que même si votre relation est quand même stable, il y a des doutes sur peut-être l'un ou l'autre. Pour moi, il y a des situations qui se mettent en place. L'un ou l'autre, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre. Ça va être beaucoup du flirt. Ça risque même d'être un peu dans l'illusion, j'allais dire. Il risque d'avoir une infidélité. Alors, soit vous le dites en plein dedans, ou soit ça va arriver. En tout cas, on a
côté rivalité hein, qui est sorti. Personne qui va se mettre entre vous. Il y aura de la jalousie. Il y a quand même... Pourquoi vous risquez d'être tenté ou l'autre? Parce que vous avez mis un petit peu de la distance entre vous. La joie et le bonheur de cette rencontre, est-ce qu'elle va vraiment durer? En tout cas, moi, je vois pour les couples de l'infidélité. On va aller regarder si l'herbe n'est pas meilleure ailleurs. Ou n'est pas plus verte ailleurs. Pour les couples Balance. Il y a des signes. Hein. Il y a des non-dits, il y a des signes du corps, il y a des sous-entendus. On se retrouve un petit peu dans un échec, dans une voie sans issue. Il n'y a pas vraiment de possibilité d'avenir en commun. Hein. Ouais. Il y a trop de différences et on se limite. En fait, oui. J'ai la boussole derrière. Ça veut dire faire des choix différents. Et puis, j'ai la friend zone. Ah, c'est pas brillant. Hein. On a une nouvelle orientation. On a quand même les clés, à savoir, il y a des solutions. Mais aussi, pour moi, c'est saisir une opportunité. C'est de voir de nouvelles possibilités avec une nouvelle personne. J'ai pas la rupture. Mais moi, j'ai un ménage à 3. En tout cas, je ne sais pas, je ne vais pas vous dire que ça va durer tout le temps, mais pour moi, cette situation, je ressens que dans le couple, il y aura quand même ce côté, cette tentation d'aller voir ailleurs. Je suis désolée, j'aurais préféré vous dire autre chose. Je pense que d'ailleurs... vous mettez des barrières à tout ça, mais vous vous laissez tenter quand même. Parce que vous avez l'impression... Alors, soit on me dit que l'impasse, c'est la relation externe, je veux dire, cette tierce qui sera sans issue, que le souvenir va vous faire peut-être revenir vers votre autre, mais pour moi, il y a quand même un changement de direction. Le côté aventure, hein, sex friend, c'est un petit peu le côté aventure, tentation et aller. Alors donc de l'infidélité. Moi aussi, je suis dans une impasse là devant votre tirage parce que bien sûr, on a toujours envie de dire que ça va s'arranger, mais là, je sens pas l'envie de s'arranger. Je sens qu'on a envie d'y aller et qu'on a envie d'aller voir vraiment ce qui va se passer et on se laisse tenter par ça. Voilà. Voilà ce que j'ai, votre guidance pour le mois de mai. J'espère que elle vous parle ou qu'elle ne vous parlera pas dans ce cas-là. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Et puis je vous remercie beaucoup de me soutenir parce que sans vous, cette chaîne n'existerait pas. Donc merci pour vos abonnements, merci pour vos vues et merci pour vos likes. Et puis surtout, mettez-moi des retours, ça me fera plaisir de vous lire. Je vous dis à bientôt. Au revoir.